Hello les végans, cette semaine on part sur un pique-nique chic entre amis. Encore une fois, je vous écoute parce que vous m'avez dit moi je suis une fidèle de la nappe à carreaux, qu'est-ce que tu me proposes? Eh bien je vais te dire, je vais te proposer 3 recettes. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de tout faire à la fois, quoique ça peut être sympa. On a d'abord une salade piémontaise, vous savez, avec les petites pommes de terre, une salade de riz façon thon, c'est un truc de dingue, et un petit banh mi végétalien. Alors préparez tout votre kit du kéké, là je veux rien entendre, je veux voir des paniers, des glacières, parce que en plus c'est la saison. Je voulais vous remercier pour l'accueil de ma dernière vidéo, franchement ça fait plaisir d'avoir un face cam qui vous plaît, qui vous parle. Je me dis qu'il n'y a pas que les recettes qui vous intéressent, donc ça c'est très cool. On commence tout de suite par la salade de riz au thon vegan. Mais avant tout ça, qu'est-ce que serait une salade de riz sans mayo? Et donc je vais vous montrer comment faire une mayo vegan. Il y a plusieurs possibilités. Là, vous allez voir, c'est assez simple à faire. Dans un contenant un petit peu haut, comme ça, comme un verre doseur, on va déjà venir placer de la moutarde. Bon, jusqu'ici, on ne s'éloigne pas trop de la recette traditionnelle. Pour assaisonner, pour rapporter un petit truc qui va rappeler l'œuf. Alors déjà, pour la couleur, je vais mettre une pincée de curcuma. Mais c'est pas obligatoire, c'est vraiment juste pour le petit côté orangé. Et à côté, du sel Kalanamak. Alors si vous n'en avez pas, vous prenez du sel traditionnel, mais bien sûr ici on veut son petit goût qui rappelle l'œuf, un petit peu soufré comme ça. Pour créer une émulsion, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez utiliser de l'aquafaba, de la crème de soja, mais pour une version encore plus économique, j'aime bien utiliser du lait de soja, tout simplement. Il faut un lait quand même qui soit riche en protéines, donc je ne peux pas vous dire d'utiliser du lait de riz, du lait d'amande, du lait d'avoine, ça ne va pas fonctionner malheureusement. Et comme la mayo traditionnelle, de l'huile neutre, tout simplement. Il n'y a pas de allégé ici. Et pour mixer tout ça, j'utilise un mixeur plongeant pour créer une émulsion. Au feu électrique, ça ne marche pas, sinon vous pouvez aussi le faire au blender, mais dans ce cas-là, c'est un petit peu plus difficile à récupérer. Et vous voyez, elle se tient, c'est merveilleux, il n'y a pas besoin d'œufs. Pour les plus coquins d'entre vous, vous ajoutez une petite gousse d'ail ou 2 ou 3. Non, franchement, vous goûtez quand même au fur et à mesure et vous obtenez une aioli bien sûr. Dans mon livre de soupe, je vous ai proposé aussi une version rouille pour la soupe sans poisson que vous pouvez retrouver également sur ma chaîne. Bon, je sais qu'en ce moment, on a moyen envie de manger des soupes, mais une petite soupe comme ça sans poisson, ça peut être sympa quand même. C'est le petit moment nostalgie, mais ma maman, à la saison estivale, elle me préparait une belle salade de riz, alors au thon et aux œufs durs à l'époque. Pour les brocantes, parce qu'il ne faut pas croire, mais ça creuse, hein, de rester le cul par terre à attendre qu'il y ait un passant qui vienne t'acheter ton petit Playmobil. Donc à l'heure du déjeuner, j'étais très contente de déguster ma salade de riz, donc on va la faire en version vegan. Alors les œufs durs ici, j'ai pas envie de remplacer, il y en a qui font ça avec de l'agar-agar, des trucs, mais on n'a pas le temps pour ça, je vous le dis tout de suite. Si on pouvait mettre des petits bouts de pommes de terre froides, ça peut faire la blague entre guillemets. Mais sinon, pour le thon, ce qu'on peut faire, c'est on va écraser les pois chiches avec des algues, du jus de citron et la mayonnaise végétale. Et vous allez voir, ça fait un très très bon substitut. Je vais mettre tout avec mes pois chiches et on va écraser. Donc pour ça, vous prenez quand même bien un récipient à fond plat pour pouvoir écraser facilement. Je mets du jus de citron, des algues en paillettes qu'on trouve facilement en magasin bio, du sel et du poivre. Et on ajoute 50 g de mayo. Et on écrase donc à la fourchette. Il faut bien que tous les pois chiches soient écrasés. Et maintenant, on les laisse de côté et on va s'intéresser aux légumes, à la garniture. J'utilise du concombre, de la tomate et une petite échalote ou de l'oignon rouge, comme vous voulez. On va couper ça en petits carrés et pour les échalotes, on va les mincer. Au final, j'ai bien haché les échalotes. Et maintenant, on va faire des petits bouts d'olive noire. Alors là, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo favori, vous ne savez pas comment différencier les olives noires, des bonnes olives noires, des mauvaises et tout. Donc je vous conseille de la regarder. Pour les autres, on s'y met tout de suite. On va venir tout mélanger. Et pour les tomates, vous prenez bien le jus aussi. On ajoute du maïs, le simili-thon. On termine avec de la moutarde, de l'huile d'olive, du sel et du poivre au goût. Là, ça va dépendre aussi si vous avez salé votre riz ou non. Le mien, il était salé, mais bon, je rajoute quand même un peu.
Vous me remuez ça longuement avec amour. Moi, je bâcle ça un petit peu comme un plan cul parce qu'on a 3 recettes à faire. Donc, je me dépêche. J'ai quand même placé l'expression plan cul dans une recette d'enfance nostalgique. Pardon, maman. On continue avec la salade piémontaise. J'ai pré-cuit, bien sûr, mes pommes de terre, vapeur ou à l'eau, comme vous voulez. Je le fais entière et après, j'épluche et je coupe. Je les ai laissés un petit peu refroidir parce que sinon, avec la mayo, ça réagit mal. Je les coupe en petits morceaux, 1,5 cm par 1,5 cm. J'aime pas non plus quand c'est trop gros, sinon c'est un peu désagréable quand même. Je vais couper aussi les tomates en petits cubes. Là pareil, on continue avec le couteau à dents, c'est pratique. On continue avec les petits cornichons bien acides. Alors là, on les coupe en petites rondelles tout simplement. Je prends le tofu fumé qui est pas mal pour remplacer le jambon. Et là, je le coupe en cubes de 1 cm par 1 cm. Si vous avez des herbes fraîches, du persil, c'est bien. Moi, j'ai pris de l'oignon cébette parce que j'avais ça dans le frigo. Je vais faire la sauce de la piémontaise. Alors pour ça, c'est simple. Il suffit de prendre de la mayonnaise végétale. Là, je vais mettre 5 cuillères à soupe. C'est pas grave, c'est pas hyper précis. Pour alléger un petit peu ça quand même, je rajoute du yaourt de soja. Alors là, c'est du yaourt de soja à la grecque. Comme ça, il est bien épais. Et du vinaigre de cidre. On mélange bien. Bien sûr, on assaisonne et la sauce et la garniture après avec du poivre et du sel. Vous voyez, c'est des recettes qui ne demandent pas énormément d'ingrédients compliqués. Hein, ça reste la cuisine du quotidien, c'est bien. On vient placer tous les ingrédients dans le saladier. Et là, quand on va venir mélanger, il faudra y aller vraiment délicatement pour pas que ça fasse de la charpie. Hein. On ajoute la sauce. On va mélanger l'ensemble. Doucement, cette fois-ci, il n'y a pas de plan cul qui tienne. En cours de remuage, je rectifie l'assaisonnement. Parce que là, les patates, ça a tendance quand même à être assez fade à la vapeur. Et pour la déco et le goût, on termine avec l'oignon cébette. On passe au banh mi, ou en tout cas inspiration banh mi. J'ai essayé de garder quand même les marqueurs de ce sandwich typique vietnamien. Pour ça, il vous faudra préparer la veille des petits pickles de carottes. Alors là, j'ai fait la version express que j'avais vue sur YouCook avec simplement du vinaigre et des carottes. J'ai pas fait la version avec l'eau chaude, le sel, le sucre, vous voyez. Et c'est très bien, hein, ça permet quand même d'apporter le petit côté vinaigré et ils vont se ramollir. J'ai préparé également des bâtonnets lamelles de concombre. Vous pouvez utiliser aussi de la courgette, pourquoi pas. L'ingrédient indispensable du banh mi qu'on mettra à la fin, c'est quand même la coriandre fraîche. Ça, c'est non négociable. Je suis désolée, si vous n'aimez pas ça, vous vous forcez. Pour la sauce, on va utiliser encore une fois de la mayo. On est clairement sur un trio mayo dans cette vidéo. Donc on prend notre mayo vegan et on y ajoute un petit peu de sauce sriracha pour colorer et pour pimenter un petit peu tout ça. On coupe maintenant notre tofu en lamelles. Je fais chauffer une grande poêle et je verse de l'huile végétale pour la cuisson. Une fois que la poêle est bien chaude, on y met nos lamelles de tofu et ça va griller. On laisse griller environ 5 à 7 minutes de chaque côté, il faut quand même que ce soit coloré. Et en parallèle, on va préparer la sauce pour venir déglacer à la fin. On commence par presser une gousse d'ail. Là, j'ai pris de l'ail frais, c'est cool. On ajoute du 4 épices, du vinaigre de riz, de la sauce soja sucrée. Après, si vous avez que de la salée ou même du tamari, vous rajoutez un petit peu de sucre en liquide. Et l'ingrédient magique, même l'ingrédient mystère, mais qui est souvent utilisé dans les marinades pour le banh mi, c'est l'arôme magie. Si vous n'aimez pas ça, si voilà, vous n'appréciez pas qu'il y ait des arômes, des trucs comme ça, parce qu'il y a un peu de glutamate dedans, vous le mettez et puis dans ce cas-là, c'est pas très grave. C'est pas très grave, mais ça rajoute quand même du goût. On remet un petit coup et notre sauce est prête. On déglace avec la sauce et on laisse encore quelques minutes, le temps que ça absorbe et que ça grille encore un petit peu. Notre tofu est prêt quand tout le liquide s'est évaporé et qu'on obtient un petit rendu caramélisé. On prend un bon morceau de pain frais et on va commencer par tartiner de la mayonnaise épicée sur la tranche inférieure du pain. Ensuite, je mets mes pickles de carottes sans utiliser trop le vinaigre, donc en égouttant légèrement. Je rajoute les lamelles de concombre. On ajoute notre tofu. On ajoute de la coriandre, comme je vous l'ai dit, c'est non négociable. Donc on en met beaucoup parce que dans le banh mi, il y en a vraiment beaucoup par-dessus comme ça.
On termine avec un filet de jus de citron et c'est prêt. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à activer les notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos. Si tu n'es pas sur Instagram, n'hésite pas non plus à nous rejoindre. On est bien, on fait du karaoké à nos heures perdues. Pense à t'abonner, à pique-niquer et on se dit à bientôt pour des aventures véganes.